Voilà, on le laisse s'installer. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Christophe Castaner. Bonjour. On est d'autant plus heureux de vous recevoir que ça fait bien longtemps que l'on ne vous a ni vu ni entendu. Alors on vous a connu ministre, notamment ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui vous êtes à la fois, alors je lis, président du conseil d'administration de la société concessionnaire française du tunnel du Mont-Blanc, mais aussi président du grand port maritime de Marseille. C'est quand même rare quand on fait du parachute d'atterrir dans l'eau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Tiens, le président a recasé son copain » ? C'est étonnant parce que la présidence du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, c'est une fonction bénévole. Ouais. Et donc en Pas matière celle de du tunnel du parachutage, non, vous avez raison, et on va faire dans la transparence, c'est 3 600 € par mois. Ouais. La presse avait annoncé des chiffres 4 à 5 fois supérieurs. Donc la réalité, c'est que ma vie politique s'est arrêtée au moment où j'ai perdu une élection, les élections législatives, et Ouais. aujourd'hui, je suis engagé à continuer à servir, notamment au sein de sociétés publiques ou d'institutions aussi importantes que celle du grand port maritime de Marseille. Bon, alors on va parler de bateaux. Il y a un problème majeur avec les paquebots, Christophe Castaner, à Marseille, c'est la pollution. Selon les derniers chiffres dont on dispose, elle représente 37% de l'oxyde d'azote qu'on trouve à Marseille. C'est plus que les émissions industrielles, c'est plus que la route, les camions, les cars, les voitures. Des associations ont déposé plainte il y a quelques semaines pour mise en danger de la vie d'autrui et pour préjudice écologique. Il y a encore eu une manifestation ici samedi dernier. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous partagez l'inquiétude de ces gens, de ces associations? Bien sûr, je la comprends, mais je voudrais rappeler ce qu'est le grand port de Marseille-Fos. C'est d'abord le premier port de France. Ce sont 42 500 emplois. C'est par exemple, ici dans les Bouches-du-Rhône, 11% de la masse salariale privée qui vient du port Donc c'est un de employeur important. Marseille-Fos. C'est un employeur important, c'est un enjeu de souveraineté nationale, parce que avoir la maîtrise d'un grand port. Et en même temps, ce sont des techniques utilisées qui produisaient du carbone et des sources de pollution. Mais nous sommes en train de vivre la révolution de la décarbonation. Comment? Avec des investissements majeurs. Alors, par exemple, sur les bateaux qui sont à quai ici à Marseille, il y a 14 ports au monde qui ont fait l'électrification à quai. Marseille en fait partie. C'est déjà le cas pour la totalité des passagers Ça veut qui dire, vont vers la pardon. Corse. À partir de quand on peut espérer avoir un port propre? C'est-à-dire ne plus avoir les cheminées, les fumées noires là qui polluent toute la ville. Non, d'abord, ne caricaturons pas, il ne s'agit pas de polluer toute la ville. Les Marseillais sont fiers aussi d'être à Marseille avec le premier port de France. Ça, on est d'accord. Avec ces activités-là. Mais comme toute activité humaine, y compris des activités industrielles, il y a des sources de pollution. Donc il faut investir massivement pour dépolluer, pour décarboner. Et c'est ce que nous faisons ici sur Marseille. Mais quand vous comme parlez sur de Fos. l'électrification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils seront à quai, quand ils seront là, ils seront à l'électrique. Ils se branchent à l'électricité, vous n'avez plus les fumées noires des bateaux qui tournent. Les moteurs doivent tourner pour la logistique. Vous savez, un bateau de croisière, c'est 3-4 000 personnes qui sont sur place, 1500 personnes qui travaillent au sein du bateau. Et donc là, il s'agit de les brancher directement à quai pour diminuer massivement Et ça les sera le cas pollutions. pour tous les bateaux, tous les paquebots à partir de quand? Alors nous l'avons commencé, c'est un programme de près de 50 millions d'euros d'investissement que nous conduisons, aidé par Ouais. le conseil régional en particulier, et donc qui nous permet aujourd'hui, je vous le dis, pour tous les départs sur la Corse, c'est le cas. Pour les départs vers l'Algérie, les pays du Maghreb, c'est le cas cet été. Et nous allons investir massivement d'ici 2025 pour que l'électrification à quai soit une constante sur la 2025 totalité. pour tous les paquebots. À Venise, par exemple, les paquebots qui font plus de 180 mètres de long et plus de 35 mètres de haut n'ont plus le droit de venir. Est-ce que c'est une hypothèse, ça, à Marseille? Alors ils viennent toujours, vous savez, le principal problème à Venise, c'était la lagune, La lagune. et l'effet de la vague. Ce n'est pas un sujet que nous avons ici, parce qu'on a un port en dur et solide, protégé par la digue du large. Et donc il s'agit aussi de réaffirmer la place de Marseille comme une ville touristique. Il y a 20 ans, quand certaines personnes se sont engagées à faire de Marseille un grand port de croisière, personne n'y croyait. Aujourd'hui, nous sommes derrière Barcelone et Rome, Ouais. et donc c'est important. L'activité, Donc il n'est pas question de bloquer l'accès à certains bateaux qui seraient trop gros, trop envahissants. Ça, c'est pas un sujet. mais au fond, la pollution n'est pas liée à la taille des bateaux, si ce n'est que c'est la taille des moteurs qui fait cet effet-là. Mais attention, Quand on a un gros bateau, on a un gros moteur. hein. Mais vous avez raison, on peut imaginer un port sans bateau. Ouais. Mais il n'y a plus d'activité. Et donc là, à ce moment-là, je préfère l'option de dire on va investir massivement, Ouais. les propriétaires d'ailleurs, les investisseurs, les CMA CGM, nous sommes ici à Marseille avec Ouais. cette grande entreprise de logistique mondiale dont on peut être fier. Et ils qu'elle sont soit d'accord aussi chez ici. CMA-CGM, notamment pour tous les bateaux qui arrivent à Fos-sur-Mer. Là-bas, c'est un peu le royaume du pétrole et de la carbonation. Ah pour ben le non coup. seulement ils sont d'accord, mais je ne voudrais pas faire la publicité pour CMA-CGM, mais ils ont un temps d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'investir dans de nouvelles formes de carburation, et notamment le GNL, depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des bateaux qui livrent et qui sont mis en service sont aujourd'hui mus par le GNL, qui est Le gaz un carburant de transition, mais qui est un carburant qui pollue beaucoup moins. Christophe Castaner, on va parler un peu de politique, si vous voulez bien. Est-ce que d'abord, vous nous confirmez qu'Emmanuel Macron sera ici à Marseille les 25, 26 et 27 juin?
Ou 26, 27, 28. Je pense que c'est l'objectif du président de la République de revenir pour la 11e fois dans cette ville sur laquelle il a beaucoup engagé. Et c'est sa ville pour de parler cœur. clairement, il vient ou il ne vient pas le 26, 27, 28? Je pense qu'il vient. Je crois que ça n'a pas été confirmé, mais nous nous préparons, et les services de l'État, les services de la ville, les collectivités locales se préparent à sa venue. Vous parlez encore avec le président? J'échange régulièrement avec le président. Souvent? Ouais. C'est pas le sujet, mais je vais en parler dimanche soir du concert de Beyoncé, vous voyez. Oui, bah, c'est très bien le concert de Beyoncé, mais moi je vais vous parler de votre parcours à vous. Vous venez de l'aile gauche, ancien socialiste, séduit par le macronisme, sauf que beaucoup disent que le en même temps originel d'Emmanuel Macron, il est devenu le et de droite et de droite. Est-ce que vous le pensez, vous aussi? Moi, je ne le pense pas. Vous savez, des débats aussi importants que celui de sauver le régime de retraite. Ouais. Est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Moi, je ne sais pas, mais ça parle à tous les Français. Alors, on peut faire du populisme et proposer tout et n'importe quoi. On peut affronter la réalité. Le fait, vous savez, le principal risque du président de la République et du gouvernement aujourd'hui, c'est pas ou la droite ou la gauche. C'est une forme d'inaction, d'empêchement, d'abandon. Je sais que le président de la République, sur ces sujets, ne cédera rien. Vous avez été ministre de l'Intérieur, je le disais. La violence ici à Marseille reste un problème quotidien avec des règlements de compte qui tuent quasiment chaque semaine, des victimes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez raté? Où est-ce que vous avez échoué? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et c'est un vous collectif, évidemment, pour qu'on en soit encore là. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça s'aggrave. On a le sentiment que ça s'aggrave chaque année. Alors le problème est ancien, vous l'avez dit, et d'ailleurs c'est pas un hasard si avec Laurent Nunez, nous étions venus ici à Marseille, Qui était avec vous au ministre de ministère de l'Intérieur, pour changer en profondeur notre doctrine de lutte contre les stupéfiants, et notamment avec la création de l'OFAST. Et je peux vous dire qu'il y a de vrais problèmes, je ne veux pas les nier, mais il y a aussi des résultats 23 morts exceptionnels depuis le début qui de l'année. sont conduits par nos forces de sécurité intérieure, par nos policiers, par mais la c'est pas préfète de suffisant. police. C'est pas suffisant, Mais il ne faut pourquoi? rien lâcher sur ce Qu'est-ce sujet. qu'il faut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Évidemment qu'il y a des personnes ne dit que l'État ne fait rien, que la ville ne fait rien, que les associations ne font rien. Sauf que ça ne fonctionne pas. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas. Depuis le début de cette année, 40 points de deal permanents ont été démantelés 23 de morts. façon permanente. Depuis le début de l'année, plus de 1000 interpellations. 23 Vous avez raison. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, vous en Parce prie. que sinon, on peut regarder que les 23 morts et se dire on arrête. Non. On se bat, ils se battent. Et nos policiers qui sont dans les quartiers se battent pour lutter contre le trafic de drogue. Plus de 1000 interpellations, des saisies d'armes. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire qu'il y a des armes? Oui, mais il y a des saisies d'armes. Plus de 600 armes ont été saisies depuis le début de cette année, dont 50 armes de guerre. Pour vous dire la réalité à laquelle ils font face, mais ils agissent sans fin. Et à côté de ça, il y a une violence totalement débridée, et notamment ces 23 morts, et je ne veux pas les nier. Parce que vous avez un changement de comportement de ces petits délinquants. C'est-à-dire qu'avant, dans la tradition, voire même dans l'histoire de la grande délinquance, on tuait le haut du spectre, on assassinait les caïds. Ouais. Aujourd'hui, on a changé de comportement. On tire Ils sur ont tout ce changé qui de bouge, comportement. ils tirent sur tout ce qui bouge, ils tirent y compris sur des victimes collatérales. Oui, parce que vous avez des n'ont rien à voir jeunes avec les qui trafics. d'abord font de la violence une forme d'expression, Ouais. se sont totalement radicalisés dans la violence, sont recrutés sur les réseaux sociaux et pour lesquels tuer ou aller en prison ou mourir n'est pas forcément un sujet. Et donc c'est contre cela aussi que nous devons agir, mais la bonne façon, c'est évidemment de lutter au quotidien, mais c'est surtout de faire tomber les têtes de réseau. Aujourd'hui sur Marseille, l'essentiel des têtes de réseau ont été soit arrêtées, soit sont parties à l'étranger. Et maintenant, il faut s'attaquer, il faut aller plus loin. Il faut s'attaquer à tous les réseaux de blanchiment d'argent. Et très récemment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a créé au sein de l'OFAST une cellule blanchiment pour justement renforcer ces moyens de lutte, les faire tomber par le fric. Est-ce que vous faites un lien entre immigration et violence? On sait qu'on va beaucoup parler du projet de loi immigration. Est-ce que vous le faites, vous, ce lien? Vous savez, j'ai fait des études de criminologie. Depuis le 19e siècle, tous les criminologues vous expliqueront qu'il y a un rapport entre la situation sociale et la délinquance. Donc oui, c'est dans les quartiers les plus difficiles de France qu'il y a des sources de délinquance. Mais ce n'est pas lié à l'origine de ceux qui sont souvent enfermés dans ces quartiers. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux personnes d'origine étrangère parfaitement intégrées qui sentent le débat arriver sur l'immigration et qui se disent aujourd'hui qu'elles ont des bonnes têtes de boucs émissaires? On a l'impression que ça va être le problème, il va falloir taper dessus, ça va tout régler. Non, mais d'abord, je comprends qu'il faille avancer dans notre émission, mais je refuse le lien entre insécurité, C'est un autre délinquance de sujet, drogue on est et d'accord, immigration. c'est un autre sujet. Je préfère le Il faut bien le préciser. dire parce qu'il y a d'autres politiques qui le font. Bien ça. sûr, et je pense qu'il Et à tort. n'a pas Parce de que les sens. statistiques le démontrent, ça n'a rien à Oui, et voir. puis les causes sociales de la délinquance sont hélas un déterminant contre lequel il nous faut lutter. Et c'est pour ça que la réponse, y compris à Marseille, doit être une réponse globale. Quand le président de la République porte le projet Marseille en grand, il porte une réponse globale qui a des conséquences en matière de sécurité aussi. Et qu'est-ce que vous Mais dites pour alors aux répondre personnes, à votre question, la question migratoire, elle se pose à travers le drame que nous vivons dans les eaux grecques, mais à travers aussi des phénomènes profonds qui font que, par exemple, quand je suis né, le Nigeria comptait autant d'habitants que la France. Au moment, et ce n'est pas une annonce où je mourrai si je fais les statistiques de base, le Nigeria comptera autant d'habitants que l'Europe.
ben, ça doit nous interpeller. Et il faut assumer de regarder ce sujet migratoire dans les yeux, mais ne pas en faire un sujet de polémique et encore moins un sujet de stigmatisation. Christophe Castaner, quand on a été ministre, est-ce qu'on se lève le matin en rêvant de le redevenir? Non. On a une passion, et elle est née chez moi du fait d'avoir été maire. On a une passion de faire. Et ce que je fais, je l'ai dit de façon bénévole, ici, au Grand Port Maritime de Marseille-Fos, si c'est Emmanuel continuer Macron à vous le servir. reproposez, est-ce que vous diriez oui? Vous savez, la liste de ceux qui ont été ministres est déjà beaucoup plus longue de ceux qui sont actuellement ministres. Et puis alors, si vous cumulez les deux listes, vous êtes sur un chiffre largement inférieur à tous ceux qui aspirent à être ministres. Donc, ne jouerons pas à ces pronostics-là. Ouais. Et quand vous regardez la mairie de Marseille, vous vous dites quoi? Elle est juste là. Je me dis que c'est un formidable outil au service de la population et qu'il nous faut avec toutes les collectivités. Et moi, comme président du port, travailler Est-ce que vous dites que vous seriez bien installé dans ce bureau là-haut? Non, vous savez, moi j'étais maire de Fort-Calquier, une charmante commune dans les Alpes de Haute-Provence, et j'y ai pris un immense plaisir. Donc il n'y aura pas de Castaner 2026 à Marseille? Ce n'est pas du tout un sujet d'actualité. En général, quand vous dites ça, c'est que ça peut évoluer. Merci Christophe Castaner d'être venu dans les cadres. Merci à vous de votre invitation. Merci messieurs. Alors vous l'avez peut-être croisé ce matin en allant travailler. Loïc Ballet fait le tour de Marseille.